ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Hazon. Pour celui qui va lire et qui comprend la traduction en français, c'est une catastrophe. Oui, Hazon Obadiahu ben Amos. Dans la paracha, il y a écrit le mot Echa. Il y a trois prophètes qui ont dit le mot Echa. Moshe Rabbeinu, il a dit Echa Essa Torhachem Verivchem. Le prophète Yeshayahu, pareil. Et Yirmiyahu, qui a vu la destruction du premier temple, il a écrit Megillat Echa. Megillat Echa. La Megillah. C'est pas Echa qui est écrit. Hein? C'est pas Echa qui a fait la Megillat Echa. Mais Echa, ça veut dire en hébreu comment? Je sais, comment? Je crois que c'est bien non. C'est pas. Non. Echa, ça veut dire. Qui a écrit Echa? Qui? Yirmiyahu. Il a vu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé à Anatot pour pas qu'il voie la destruction du temple. Parce que quand ils étaient petits, Yirmiyahu, il était petit avec Nebuchadnezzar. Ils habitaient, parce que Nebuchadnezzar, ses parents, c'était des esclaves des Juifs, ils sont morts, il est resté seul, et il marchait avec Yirmiyahu. Les deux, ils avaient 9 ans. Et Nebuchadnezzar, il lui a dit, le jour où Dieu, il me donne le pouvoir, je détruirai Jérusalem. Il a dit, pourquoi tu dis ça? Voilà, on est des copains. Rends-moi service. À 9 ans, ils se sont parlé. Il lui a dit, je te donnerai un demi-jour. Je te donnerai un demi-jour. Et lui, il était à Anatot. Il était à Anatot et il a vu la fumée. Il a commencé à courir. Et il est arrivé le soir. Il a perdu la demi-journée. Nebuchadnezzar et le prophète. Et même quand ils étaient jeunes, ils ont vu leur vie. Non, Nebuchadnezzar, c'est un goy. Mais pourquoi il doit dire Pendant 18 ans, Dieu, dans la chambre de Nebuchadnezzar, pendant 18 ans, il écoute une voix de Dieu. Viens, mauvais esclave, beau Eved Bisha, viens et détruis ma maison. Il faut connaître l'histoire. 18 ans, il écoute une voix. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Il a vu ce qui est arrivé à Sanheriv. Il a vu comment Dieu il a détruit toutes ses armées quand les Juifs ils étaient bien. Alors il ne voulait pas monter. La Megillat Echa, elle te raconte comment elle était Jérusalem. Alors Moshe Rabbeinu, il a vu Israël dans sa beauté. Après il y a eu Yeshayahu, il a vu qu'il a commencé à fauter. Et Yirmiyahu, il l'a vu dans sa destruction. Ah ouais. Alors, les enfants, les enfants, si vous allez, Echel raconte la destruction du temple et comment les Juifs ils ont souffert. Une réflexion que j'ai pas fait attention, que grâce à Dieu on apprend. Il y a un livre qui s'appelle Igeret Atioul, qu'il a écrit le frère du Maharal de Prague, Rabbi Haim, le frère de Maharal. Qu'est-ce qu'il écrit? Regardez bien dans Echa, il n'y a pas écrit le mot Elohim. Pas une seule fois, alors que ça parle des châtiments. Elohim, quand Dieu il veut punir quelqu'un, il emploie le mot Elohim. Comment il s'appelle le Bedin? Elohim Nitzav Ba'adat Kel. Le mot Elohim, il est dans le tribunal. Et dans toute Megillat Echa, il n'y a pas le mot Elohim. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit Chachamim. Mizmor, c'est écrit dans le Teilim, Mizmor le Asaf ba'u goyim benahalatecha. Mizmor le Asaf, tu dis Mizmor et tu parles de la destruction du temple. Comment tu peux dire Mizmor? Ils ont dit dans le Midrash que heureusement que Dieu a détruit le temple et il n'a pas tué ses enfants. C'est à choisir. C'est comme un roi qu'on lui amène, les gardes lui amènent son fils, il a violé une petite fille, il a tué sa mère, il a violé la grand-mère.
et ils disent au roi qui est le plus grand des juges du pays, quel est son jugement? Il a pris le pistolet pour le tirer, et après la mitrailleuse, il a cassé tous les meubles qu'il avait, tous les jarres du chinois, de l'empereur Ming, que ça vaut 2 millions le vase. Il a tout détruit au lieu de tuer son fils. C'est ce qui nous est arrivé. Alors, ces temps-ci, on doit faire attention à Ben Adam la Havero, le péché que il fait envers son ami. Il faut faire attention, c'est de ça qu'on parle. Écoutez bien. Il y a un monsieur qui m'a posé un problème. Il m'a dit voilà, la direction de l'école juive a décidé que les 10 premiers qu'ils ont eu le prix d'excellence dans les classes, on va amener les parents, oui, et on va distribuer les prix d'excellence devant les parents pour montrer, voilà, vous avez payé l'écolage et vous vous êtes tué pour élever votre enfant, il connaît tout par cœur, voilà, il a eu le prix d'excellence dans sa classe. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien et c'est pas bien. C'est bien. Non, c'est bien. Seulement, un des parents des enfants est en prison. Il est en prison. Un des papas des enfants, la mère, elle est là, mais le papa, il est en prison. Est-ce qu'il faut tout annuler ou il faut maintenir? Voilà la question qu'ils m'ont posée. Hein? Je suis en train de te dire. Alors, écoutez bien, je lui ai dit au nom du Hidan, Alava Shalom, Rabbi Hayim Yosef David Azoulay, il dit, dans la paracha d'avant, Matot Mas'eh, Dieu il a écrit, voici les princes avec qui vous allez partager Eretz Israël. C'est écrit les noms du prince, et à la fin c'est écrit Nasi. Hein? Shevet Menaché, Gadiel Bessoussi, Nasi. Question. Pourquoi les 3 premiers, Réhouben, Shimon et Yehuda, il n'y a pas écrit le mot Nasi? Il pose la question, le Hida, il amène ça au nom de Rabbeinu Ephraim. Il a dit, ces réponses m'ont pas tellement fait plaisir, et lui, il donne la réponse à lui. Qui c'est qui est mort dans la guerre avec Shimei ben Salo, Shimei ben Salo, il est mort. Hein? Il est mort. Donc la tribu, exactement, Pinhas il l'a tué. Donc la tribu de Nishimon n'a pas de prince. Et Dieu, il fait pas honte même à un fauteur. Hachem, il n'aime pas faire honte même à un fauteur. Donc à Réhouven, qui est le premier, il n'a pas écrit Nasi. Et Yehuda, qui est après Shimon, il n'a pas écrit Nasi. Pour pas faire honte au milieu, Shimon. Et quand on n'écrit pas un nom sur quelqu'un, c'est qu'il lui manque ce kavod de Dieu. On ne l'a pas écrit pour pas faire honte. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai posé la question à un rav en Israël, il m'a répondu comme toi dans la paracha de la semaine dernière. Ah ouais? Il a dit une question que j'ai pas fait attention. Grâce à Dieu, on apprend. Le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov Baal HaTurim, il pose une question. La Torah nous raconte combien de militaires il y avait qui sont partis faire la guerre contre Midian. D'accord? Elef l'a maté. 12 000 militaires devant 1 million de militaires goyos. Il demande le Baal HaTurim, pourquoi la Torah n'a pas écrit les Nissim? Pourquoi elle n'a pas dit aux Nissim d'aller? Pourquoi elle n'a pas dit au prince de suivre ses soldats? Ils sont partis, les soldats sont les princes. Comment c'est possible? C'est quelle est la réponse? Il dit le Baal HaTurim. Comme la tribu de Shimon, le Nasi, il est mort. Hachem, il n'a pas envoyé les Nissim, aucun, pour ne pas faire honte à la tribu de Shimon. Ça suit ma première idée. Mais c'est extraordinaire. Pour pas faire honte à quelqu'un. Je vous ai raconté l'histoire d'un monsieur pendant le 5780. Il a dit à sa femme, combien le corona? C'est juillet. Avant septembre, on va aller au cimetière. Et en même temps, avant, on va voir nos enfants.
Il est parti. Il s'est arrêté voir ses enfants. En sortant, un lui dit, monsieur, il nous manque un pour Minyan. Vous pourriez faire Kaddish avec nous? Il a dit d'accord, il est venu. Il a fait Kaddish et il voit les enfants, ils s'en vont. Il a dit, pourquoi vous partez? Vous n'avez pas enterré votre père? Il a dit, non, c'est le corona, les goïms, ils vont l'enterrer. Il a dit, c'est pas ce qu'il lui a pris. Il a pris la pelle. Il est parti avec les goïms. Les goïms, ils ont soulevé le corps avec le tracteur. Et lui, il est parti, il a creusé à la main. Il a fait la tombe. Ils ont enterré le juif. Il a mis dessus le sable, il a écrit, le pancarte ici est mort tel et tel avec la date en hébreu et tout ça. Au retour dans la voiture, il dit à sa femme, mais qu'est-ce qui m'a pris? Il a vu les enfants, j'ai oublié de vous dire, il a vu les enfants qui n'étaient pas très chauds pour faire le Kaddish. Il a dit, je vais prendre sur moi de faire le Kaddish. Ce monsieur comme ça, il a dit. Qu'est-ce qui se passe au retour? Il dit à sa femme, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir m'occuper de ce défunt? Il est rentré à la maison, il a pris le nom, il a cherché, il a vu qu'il a étudié à New York. Il a appelé la yeshiva de New York. Il a dit la yeshiva de New York, allô, voilà, je voudrais avoir des nouvelles pour ce monsieur, si ça ne vous dérange pas. Il a dit, qui vous êtes? Il a dit, admettons, Shimon Friedman. Il a dit, vous tombez bien. Je tombe bien. Attendez, monsieur, restez au téléphone. Il a dit, voilà le dossier. Il a dit, vous aussi, vous avez étudié ici? Il a dit, oui. Et votre père, il était riche? Il a dit, oui. Et après, il a perdu sa richesse, le 2e mois de votre yeshiva. Il a dit, oui. Il a dit, vous êtes resté 4 ans? Il a dit, oui, je suis resté 4 ans et 3 mois. Il a dit, qui a payé les collages pendant les 4 ans et 3 mois? C'est le monsieur que vous avez enterré. Ouais. Comment il faut faire attention? Des fois, tu sais pas. Il y a écrit dans Echa, Betuléa, Naot. Attends, je vais vous expliquer. Laissez-moi rien que dire le passouk. Vehi Marla, les jeunes filles du peuple d'Israël à Jérusalem, ils criaient. Et elle avait de la peine. Qu'est-ce que ça veut dire Vehi Marla? Le Hida, il amène au nom du Zohar. Vehi Marla. C'est la Shekhina qui a mal au cœur contre un monsieur, quand un juif, il vexe sa femme. Quand un juif, il vexe sa femme, la Shekhina, elle est... Après, c'est écrit dans Echa, Badim gidalti veromamti vehem pashobi. Dans la Haftara, dans la Haftara de Shabbat Hazon, Banim gidalti, j'ai fait grandir des enfants. Banim gidalti veromamti, je les ai mis en haut. Vehem pashobi, ils se sont retournés contre moi. Ça, c'est l'explication littérale. Mais le Admour Migour, il a donné une explication. Léon, tu tombes par terre. Banim, Gidalti, Veromamti. J'ai fait grandir des enfants et je les ai mis en haut. Vehem Pashaubi, qu'est-ce que ça veut dire? Et eux, ils disent que c'est ma faute. Pashaubi. Ils disent que c'est moi qui n'aime pas les enfants d'Israël. Et Dieu, il répond. Yada Ashor connaît. Un taureau, il sait qu'il l'a acheté. Vachamor et vous be'alav. Et même un âne, il connaît la besace de son maître. Alors, les animaux, ils reconnaissent leur maître. Et mes enfants, ils me disent, Vehem Pashaubi. Et ils me disent que c'est de ma faute. Comment on le voit? Dans la paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Vous vous êtes mis à rouspéter et vous avez dit, Besinat Hashem otanu. Dieu, il nous aime pas. Dieu, il nous aime pas. Vous avez dit, Dieu, il nous aime pas. Besinat Hashem otanu. Comment c'est possible, je ne sais pas. Des Juifs qui ont dit sur Dieu, il nous aime pas. Dans l'Agdama, dans la préface du livre du Netziv, il amène, c'est écrit dans Azinu. Hal Hashem tigmil uzot dor ike suftal tol. Il a dit ce verset qui dit que
la génération, elle était tortueuse. Elle parle du Baït Sheni, du deuxième Beth Amikdash qui s'est détruit. Il a dit, ils étaient tzadikim. Ils faisaient ma'asim tovim. Mais ils ne s'aimaient pas, ils étaient tortueux. Et il explique le Nativ, qui était Rosh Yeshiva, à Vologine. C'est quoi tortueux? Comme tu ne fais pas comme moi, alors tu n'es pas bien. Par exemple, un monsieur, il fait Rabbeinu Tam. Tu ne fais pas Rabbeinu Tam, mais il y a 21 rabbins qui disent qu'il faut faire comme Rabbeinu Tam. Alors tu n'es pas un homme kasher, tu n'es rien. Une minute, attends, laisse-moi finir. Bon, laisse-moi finir. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que tu dois me haïr. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dois me haïr. Chacun, il a ses rabbinim. Les Louvavitch, ils suivent le rabbi. Ils ne font pas Soudat Slichit. À cause de ça, il faut dire, ah non, toi, tu n'es pas bien. Les Louvavitch, ils ne dorment pas dans la soukha. Parce que le rabbi, il ne dort pas. Alors, à cause de ça, ils ne sont pas bien. C'est ça, le deuxième temple. Le deuxième temple, malheureusement, le deuxième temple, quand un, il ne pensait pas comme l'autre, c'est un manque de émouna. Un monsieur à Beth Shemesh, écoutez bien, un monsieur à Beth Shemesh, son fils, il a pris un verre de thé chaud, il l'a avalé. Il s'est brûlé complètement. Ils l'ont emmené à l'hôpital Hadassah, de Beth Shemesh à Hadassah. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le voyage? Les parents, ils criaient, le petit, il criait. Donnez-lui un calmant pour le calmer. Non, monsieur, on n'a pas droit. Donnez-lui un calmant. 20 km de la belle, ils allaient devenir fous. Dès qu'ils sont rentrés à l'hôpital, ils lui ont donné le calmant. Après qu'ils lui ont donné le calmant, le petit, il a commencé à trembler. Il était en train de s'étouffer. Et de suite, ils ont pris les appareils, ils lui ont fait rentrer dans la bouche, et il a survécu. Et le professeur, il lui a dit, il lui aurait donné le comprimé dans la route, ils n'ont pas les appareils qu'il faut pour le faire vivre. Maintenant, les parents, qu'est-ce qu'ils disaient sur l'ambulancier? Racha, il ne veut pas me donner. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elimelech Biderman? Dans le mot Racha, après le Resh, met le bet, bitahon. Ça fait ribono chez l'Olam. Aïe. Et confiance en Dieu. Il a dit une question fantastique, Léon. Il a posé une question, il a dit, dans Shemot, c'est écrit que Dieu, un ange est apparu à Moshe, Vayera Elav Malach Hashem, un ange est apparu à Dieu, Belabat Esh avec le feu, Veine Hasene Boer Baesh, et voici le buisson, il brûle avec le feu. Comme ça on explique. Ve'asene eneno ukal. Mais le buisson, il ne se consume pas. Écoutez bien. Qui c'est qui brûle, le buisson ou le feu? Et c'est écrit le contraire. C'est écrit le buisson, il brûle. C'est la question du Kli Yakar. Le Kli Yakar, il pose la question, comment c'est écrit dans la Torah, Veine Hasene Boer. Mais c'est pas Hasene qui est Boer. Fallait écrire Veine Haesh Boer et Hasene. Le feu, il brûle le buisson. Et c'est question, hein, magnifique. Il a répondu, on parle ici, c'est un buisson, ça vient du mot Sina, c'est quand un il pique l'autre. Quand un juif il pique son prochain, Vine Hasene, ça veut dire Sina, il pique, un piquant, quand tu vois une vexation, c'est comme un piquant que tu donnes à l'autre. D'accord? C'est comme un piquant. Alors quand tu donnes ce piquant-là, qu'est-ce qui se passe, ce piquant? Haesh, c'est les tsarot. Haesh, c'est les malheurs qui arrivent au peuple juif. Il a dit parce qu'on se vexe, tu as compris? Parce qu'on se pique, alors ils viennent les tsarot. Et il dit, Ve'asene eneno okal. Et le buisson, il ne s'est pas consumé. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui passent leur journée à parler des autres et à vexer les autres.
C'est extraordinaire. Comment c'est écrit que le taureau, il connaît, Yada Ashor connaît où, va Hamor et vous be'alav. Et l'âne, il connaît la besace de son propriétaire. La question se pose, comment Dieu nous parle à nous comme ça? Quoi, il veut qu'on devienne des animaux? Est-ce que nous, on est des animaux? Comme ça, il pose la question, Rabbi Léolopian. Est-ce qu'on est des animaux? On n'est pas des animaux. Alors, comment tu me dis, tu nous compares au taureau? Il y a deux réponses. La première réponse, Rabbi Léolopian, il répond. Rabbi Léolopian, il répond, il faut que tu arrives à travailler ta reconnaissance envers Dieu jusqu'à qu'elle devienne naturelle comme les animaux. Les animaux, ils sont reconnaissants à leur propriétaire. Les animaux, ils sont reconnaissants à leur propriétaire. Toi aussi, tu dois être reconnaissant. Yada Shol connaît. Tu dois travailler sur toi. Maintenant, il y a une réponse selon le Zohar, Léon. Quand Dieu il a créé le monde, Alain, qu'est-ce qu'il a dit? Na'aseh Adam, faisons l'homme. Pourquoi il a dit faisons au pluriel? Il dit le Zohar. Hein? Les anges et les animaux. Dieu il a dit aux animaux, vous aussi vous allez participer à la création de l'homme. Comment? Chacun il va donner quelque chose à l'homme. Et c'est pour ça qu'on dit le matin, on parle des animaux envers l'homme. Et ve'az kanamer. Et voilà. Gibor kari. On dit le matin, il faut que tu ressembles au tigre, il faut que tu ressembles au lion. Et qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch dans le premier Shulchan Aruch? Idgaber ka'ari. Il faut te forcer le matin, surtout il va venir les slihot, Léon. Tu as compris c'est quoi les slihot? C'est pas facile. Donc on va les parachutes qu'on va lire, comme il nous dit Moshe Rabbeinu, il est en train de nous reprocher tous les fautes qu'on a fait, ouais. Et à la fin il nous dit Vedi Zahav. C'est quoi le dit Zahav? Il dit Rachid, le Aigel. Alors il demande la question, le Hida, Rabbi Haïm Yosef David Adoulay. Mais le Aigel, Moshe Rabbeinu il a prié, Dieu nous a fauté. Et Dieu nous a expié la faute. Qu'est-ce que tu le mets ici en dernier? Mais il était en premier, le Aigel. Hein? Il répond le Hida, comment Moshe Rabbeinu nous a sauvés du Aigel? Parce qu'il a dit à Dieu, tu as écrit dans les 10 commandements, Ani Hashem Elokecha, tu l'as dit au singulier, c'est pour moi. Tu n'as pas dit pour les Juifs, tu n'as pas parlé pour les Juifs. N'aie pas d'autres dieux, tu n'as pas dit ça pour les Juifs, tu l'as dit pour moi. Il les a sauvés. Et quand il est venu, Korah, qu'est-ce qu'il a dit Korah à Moshe Rabbeinu? Kol ha'eda kulam kedoshim. Toute l'assemblée et les saints, il dit Rachid, tous on a écouté Anochi Hashem Elokecha, des 10 commandements comme toi. Ah, ça veut dire l'argument qu'il a employé Moshe, il est tombé. Alors la faute de Vaudor, elle est revenue. Il a écrit Ubadavar hazeh enchem ma'aminim b'Hashem. Dans la paracha. Qu'est-ce que c'est Ubadavar hazeh? Ubadavar hazeh. Quoi Ubadavar hazeh? Le Bnei Issachar, il répond, Bedavar hazeh, c'est quand tu montres quelque chose. Quand tout va bien à la maison, Léon. Alain, quand tout va bien. La santé, la glycée, 6, le sel, la koltov. La femme, très gentille. Les enfants, quand tout va bien. C'est pas une preuve que tu crois en Dieu. Aïe, 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 aïe. Ou badavar hazeh. Cette chose-là, quand c'est clair, tout est clair à la maison, c'est pas une preuve encore que tu sers Dieu. C'est quand il y a les difficultés. Il a dit le Zohar, par où on voit? Par le blanc de l'œil ou le noir de l'œil? Ah, quand tout est noir, c'est là-bas où tu vois Dieu. Quand Moshe Rabbeinu il est rentré dans le brouillard qu'il y avait, Arafel, et il dit, le Baal HaTurim, Arafel, Gemataria Shechina.
quand tu es dans le noir et tu as un problème, les chauffe-eau, la voiture, les trucs, toi tu sais pas pourquoi. Comme le petit garçon qui criait, il lui a dit le docteur, comme il a crié tout le chemin, il a empêché l'œsophage de se fermer. Il pleurait, tu lui redonnais un calmant, le petit serait endormi, et après il y aurait une crise, et on n'a pas de quoi. Dans le mot rachat, ajoute le mot bête, bitachon, ribono shel olam. On ne sait pas, nous on était petits, on ne voit pas. Vous savez, le Rav Wiss Mendel, vous avez entendu parler du Rav Wiss Mendel. Il avait les papiers pour sauver 100 000 juifs d'Allemagne. 100 000 juifs. Vous savez qui c'est qui l'a empêché? Des juifs, des sionistes. Ils ont dit, la terre on l'aura et on l'aura qu'avec du sang. Ça ne suffit pas 4 millions, 5 millions qui sont morts. Il fallait ajouter 100 000. Eh bien c'est l'histoire qui se répète. Au temps de Rabbi Yochanan, qui c'est qui a détruit Jérusalem? La Gemara dit ils auraient pu tenir 18 ans. 18 ans. C'est les Juifs qui ont brûlé. Ils ont brûlé les dépôts de blé, les dépôts de bois et les dépôts d'huile. Ils avaient de quoi résister 18 ans. Et Kalva Saboua. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient non. On ne veut pas faire la paix avec les Romains. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yochanan, il est sorti. Il a fait la paix avec les Romains. Et il a sauvé les Juifs. Il a sauvé les Juifs. On avait, dans le cercueil, il a mis un chat qui sont mauvais. Il faut écouter les rabbanim, bon Dieu. Il faut écouter. Il y a un monsieur, il est venu au Bédine, chez Rav Eliashiv. Il lui a dit, moi je veux divorcer avec ma femme. Pourquoi? Elle n'est pas normale. Je rentre le matin de la tfila, Alain. Il voit les habits par terre, il voit la vaisselle qui n'est pas mise, qui n'est pas faite. Il y a des cheveux dans le peigne. Il lui dit, écoute, ta femme, tu ne dois pas divorcer, c'est ta femme qu'il te faut. Il a dit, mais comment je vais faire et tout. Il est resté comme ça. Il est sorti du Beddin, dans les escaliers, il a glissé, il s'est cassé le pied. Il était à l'hôpital 3 mois. Qui c'est qui était le matin, l'après-midi, le soir avec lui? Il a dit Rabbi Ishaq Zilberstein, Akadosh Baruch Hu, il aime les tzadikim. Il y a un jeune homme, il est venu chez Rabbi Eliashiv, il lui a dit, j'ai fait le shidduch avec une fille, mais je veux casser. Pourquoi tu veux casser? Je sens pas, je sens rien. Il a dit, écoute bien. Casser un shidduch, c'est shifichut damim, c'est comme si tu tues la jeune fille. Elle se prépare dans sa tête, elle est en train de s'imaginer, et tu le casses. Deuxièmement, tu dois te mettre dans ta tête, il n'y a que cette femme qui est faite pour moi. Il n'y a que cette femme qui est faite pour moi. Il s'est mis ça dans la tête, il s'est marié. Aujourd'hui, il a des enfants, il a des petits-enfants. Celui qui suit un rave, celui qui suit dans les conseils, dans les halachot, celui-là, il réussit. Mais celui, ça ne va pas, il vexe sa femme. Ça ne va pas, il vexe son fils. Il vexe. C'est comme les buissons. Qu'est-ce qu'il a dit? Les chachamim, ils ont dit qu'après la mort, les vers, ils pincent le corps de l'homme, oui, et l'homme, il sent une piqûre en lui. Tu m'écoutes? Et l'homme, il sent une piqûre en lui. Alors les méfarchim, ils disent, mais il est mort. Il sent, même s'il est mort, il sent. Qu'est-ce qu'ils disent les chachamim? Comment enlever que les vers, ils ne me piquent pas? Si dans ta vie, tu n'as pas piqué les autres, tu n'as pas piqué tes frères, les vers, ils ne te piquent pas. Apprendre à laisser passer. Une femme, la pauvre, elle est rentrée dans l'épicerie pour acheter quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait l'épicier? Il lui dit voleuse, parce qu'elle voulait l'échanger. Elle a dit voilà, je veux pas ça, je veux l'échanger. Tu es une voleuse devant tout le monde. Tu es une voleuse. Sors d'ici. Il y a les caméras et il n'y avait rien. Elle n'a pas volé, elle a payé, il n'y avait rien. Dans la route, elle a dit à Akadosh Baruch Hu,
J'ai ma tante qui s'est mariée, ça fait des années, elle n'a pas d'enfant. Je pardonne la honte qu'il m'a fait en public. Je pardonne. Rien que donner des enfants à ma tante. Eh bien, sa tante, elle a eu des enfants 9 mois après. 9 mois après. Il y avait un rave aux États-Unis. Il est tombé. Il a fait les radios. Il n'y a rien dans les pieds. Il n'arrive pas à marcher. Il a téléphoné. Admour de Kloisenburg. Admour Gadol. Qui est niftar, mais il a fait du bien dans sa vie, on ne peut pas s'imaginer. Il lui a dit, est-ce que ces temps-ci, tu as parlé du mal d'un rave? Il a dit non. Il lui a dit, réfléchis. Il réfléchit, il lui a dit, il y a 1 mois, j'ai parlé du mal de Rabbi Ovadia Yosef. Écoute bien. Le mal, il restera dans tes pieds jusqu'à que tu viennes sur la tombe de Rabbi Ovadia Yosef et demander pardon avec 10 personnes. Et tu enlèves les chaussures. Il a dit, Rav, j'arrive pas à marcher. Il a dit 2 choses. Tu vas appeler un minyan qui va monter sur la tombe de Rabbi Ovadia Yosef. Tu vas enlever les chaussures quand ils vont prier là-bas. Et tu vas accepter sur toi de lire tous les livres de Rabbi Ovadia Yosef. Il lui a dit quoi? Comme tu entends. Il a réuni par téléphone. Il est avec un de la famille en Israël. Ils sont venus. Ils se sont mis debout devant la tombe de Rabbi Ovadia Yosef. Il a enlevé les chaussures, il a pleuré. Il a accepté de lire les livres de Rabbi Ovadia Yosef. Il s'est mis debout. Après avoir demandé, il s'est mis debout. Ça faisait 1 mois qu'il ne marchait pas. Tu parles du mal. Tu parles du mal d'un gadol. Qui tu es? C'est ton copain. Il a écrit 60 livres. Parce qu'il est anav, il dit rien. Il est gentil. Tu parles du mal d'un gaon atsoum. Comment? Et c'est ça. C'est pour ça qu'il s'est détruit le 2e temple. Il y avait 480 synagogues. Il dit le Yerushalmi, comme la Gemataria du mot Babli. Il y avait 480 synagogues à Jérusalem et chaque synagogue était divisée en 2. Il y avait 2 salles, une salle pour Torah chez Birtav et une salle pour Torah chez Be'alpé. Et ils se sont détruits. Quand tu écoutes un rave qui parle du mal de l'autre, comment c'est possible? Celui-là, il vaut rien. Celui-là, il est 0. C'est quoi ça? Il s'est trompé dans l'halakha, c'est autre chose. Il s'est trompé dans l'halakha, il a dit une halakha qui n'est pas normale, on le reprend, et tu lui dis, voilà, ce que tu as dit, c'est pas normal. D'accord? C'est comme ça qu'il fait Rabbi Yitzhak Yosef. Il reprend des gens qui enseignent des halakhot. Comment tu enseignes? D'où tu enseignes? Il faut suivre la halakha. Il y a des plus grands que nous. Oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire? La Sinat Hinam, il dit le grand de Vilna, la haine gratuite, pourquoi? Parce qu'il disait, c'est toi qui m'as fait. Comment c'est toi qui m'as fait? C'est Dieu qui l'a envoyé. Il y avait un monsieur, il était, écoute cela Alain, il était dans une assemblée de rabbins ashkénazes. Et lui, il est sorti de la Shoah. Il avait les numéros sur la main. Alors, il s'est mis debout, il a raconté comment les Juifs ils souffraient, comment il a souffert lui. Ok. À la fin, il a dit une phrase qu'il ne fallait pas dire. Il a dit, eux ils souffraient et Dieu il se taisait. Eux ils faisaient et Dieu il se taisait. Il s'est levé, Rav Isser Zalman, eux ils faisaient. C'est quoi eux ils faisaient? C'est Dieu qui fait. C'est pas eux qui faisaient. Il y avait le Rav Wiesmendel, il voulait sauver 100 000 Juifs. Et comme je vous ai dit, il est parti, il a pleuré devant l'Admour. Les Juifs m'ont empêché. Il a dit, c'est eux qui t'ont empêché. C'est Dieu qui a empêché. Il y avait, écoutez ce raisonnement d'un Gaon, Rabbi Mordechai Promamski, un Gaon Atsoum. Il a vu des Juifs qui parlaient dans le ghetto, à tel. Il a dit, de quoi vous parlez? Il a dit, on mange que de l'orge.
On mange de l'orge. On en a marre. Il a dit, pourquoi? On a peur. Regarde, les nazis, ils sont là. Il leur a dit, je vais vous dire deux choses. Léon. Il leur a dit, le nazi, il a envie de tuer des juifs. Il a dit, ah ouais. Il a envie. Et s'il tue, est-ce qu'il passe en justice? Il a dit non. Donc il a envie de tuer. Et s'il tue, il ne passe pas en justice. Pourquoi il ne vous tue pas? Voilà, vous me montrez les nazis. Pourquoi il ne vous tue pas? Ah, quand Dieu il veut, il lui dit tirer. Quand Dieu ne veut pas, même si la haine du juif elle est en lui, même s'il ne passera pas au tribunal, mais c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il va. Donc c'est ton signe. Il faut faire attention, comme j'ai raconté, Rav Nissim Karri, il est venu un monsieur, il lui a dit, vous savez, vous avez fait la peinture dans l'immeuble, et la peinture est passée dans mon tuyau, et c'est venu dans l'évier de la cuisine, ça a débordé, et j'ai payé 600 shekels le plombier. Il a sorti 600 shekels, il lui a donné. L'élève qui était à côté lui a dit, vous ne l'appelez pas au Beddin pour voir comment ça s'est passé. Il a dit, écoute bien, une chose, les restes de peinture ne bougent pas un tuyau. 2, mon tuyau, il ne passe pas par son tuyau. On a 2 tuyaux séparés. 3, j'ai pas fait de peinture. Il lui a dit quoi? J'ai pas fait de peinture. Et pourquoi vous avez donné 600 shekels? Pour avoir la paix, le shalom, la paix. Alors, à nous aussi, les enfants, on cherche le shalom et que Dieu reconstruit le Beth Amikdash.